Bon, salut les amis, je fais une petite vidéo pour parler crayon et pour parler crayon dans l'EDC principalement, à avoir toujours sur soi, euh, surtout dans le domaine survivaliste. On a vu passer des vidéos, notamment sur le Sharpie, qui a un très bon crayon. Euh, alors plusieurs alternatives étaient bonnes jusque-là. Toutes sortes de marqueurs étaient très utiles. En particulier le Sharpie, tous ces gros marqueurs, sont super utiles. Par exemple pour faire du stop, pour marquer une destination, ou pour laisser une trace sur un pare-brise ou sur un bout de bois. Tout ça c'est super efficace. Alors j'ai voulu changer dans mon EDC principalement pour une raison très claire, c'est que j'ai souvent besoin d'écrire sur une feuille comme ça, blanche, normale, ou dans un carnet, dans un petit carnet type comme ça là. Dans un petit carnet type comme ça. Dans un sac à dos. Voilà, dans un petit carnet type comme ça, de ces petits carnets là que vous voulez écrire des mots, laisser à quelqu'un. On a plus souvent l'utilité d'écrire dans un carnet ou sur une feuille que sur un pare-brise, hein. Donc vous imaginez bien que ça, c'est un peu trop gros et c'est un peu chiant à utiliser. Alors la solution pas chère pour écrire dans un carnet ou sur une feuille, c'est le bon vieux Bic, mais qui a aussi ses défauts. Bon, le Bic, vous devriez avoir du Bic déjà chez vous, c'est pas cher, ça marche, c'est comme les briquets Bic, tout ce qui est Bic est par définition un super rapport qualité-prix. Mais avoir dans son EDC, c'est, encore une fois, ça a ses inconvénients. On peut pas marquer sur toutes les surfaces comme avec le Sharpie. Donc j'aurais voulu en fait une solution qui remplace le Sharpie pour tous ses défauts, c'est-à-dire qu'on peut pas écrire sur une feuille, par exemple, sur une feuille blanche comme ça. Je vais vous montrer pourquoi, tout simplement. Tout simplement parce que quand vous écrivez avec le Sharpie sur une feuille blanche comme ça, eh bien, quand vous tournez, hop, ça dépasse. Tu vois, ça traverse la feuille. Donc entre ça et le Bic qui est bon, qui traverse pas lui, le Bic qui traverse pas et celui-ci qui traverse, je cherchais en fait une alternative qui puisse remplacer les deux, et mon choix après maintes réflexions. Alors j'ai eu plein de crayons, des crayons, j'en ai eu plein. Ceux que je me sers pour la bureautique tous les jours, c'est principalement les Uniball Signaux, qui sont des super crayons. Des super crayons. Mais pour l'EDC, encore une fois, c'est difficile avec le Signaux de marquer sur un pare-brise ou sur un bout de bois. Donc mon choix, c'est porter vers toujours le Uniball. Uniball, j'adore cette marque. C'est porté vers celui-ci. Donc le SinPen de Uniball, qui est en fait entre le Sharpie et le stylo bille ou le stylo roller. D'accord, c'est-à-dire qu'on va avoir les avantages du Sharpie, on va pouvoir écrire sur plusieurs surfaces. Ça écrit pas trop large comme le Sharpie, ça fait moins dégueulasse. Alors la référence de ce Uniball SinPen, la référence c'est que je ne dise pas de bêtises, MYT7. Voilà. Et donc celui-ci, il enlève les défauts du Sharpie. C'est-à-dire quand vous écrivez sur une feuille comme ça, vous voyez, le Sharpie dépasse, le SinPen, lui, ne dépasse pas. Donc il a les avantages du stylo bille roller et les avantages du Sharpie. Donc je l'ai bien évidemment inclus dans mon EDC, dans ma pochette ici. En remplacement du Sharpie, le Sharpie, je le garde quand même dans le sac à dos,
pour écrire, par exemple, sur un pare-brise, sur des matières un petit peu dégueulasses. Ensuite, le SignePen a d'autres avantages, c'est-à-dire que pour la bureautique ou pour signer vos documents importants et officiels en mairie, chez le notaire, quand vous faites votre signature, eh bien, cette encre, c'est déjà une encre. C'est une encre qui est waterproof, donc résistante à l'eau. Elle est inaltérable et elle est infalsifiable. Elle est infalsifiable, ce qui n'est pas le cas du Sharpie. Le Sharpie, il est bien évidemment waterproof, mais il n'est pas infalsifiable, le Sharpie, d'accord? Parce que c'est une encre aqueuse, d'accord? Donc, pour toutes ces raisons, j'ai remplacé bien évidemment le Sharpie par le SignePen de Uniball. J'ai aussi dans mon EDC, que vous connaissez certainement, j'en avais parlé déjà sur une vidéo, j'ai le Fisher Space Pen. Alors ça, c'est le crayon pour faire classe. Voilà, si vous êtes voilà, avec le banquier par exemple, c'est un super stylo qui est pressurisé, donc qui est écrit dans toutes les positions. Le Uniball aussi écrit dans toutes les positions. Tout simplement, il n'est pas pressurisé, mais tout simplement parce que c'est une mèche nylon. D'accord? Donc elle est toujours imbibée. Vous pouvez écrire pendant 5 minutes la pointe en l'air, ça continuera d'écrire. Chose qui n'est pas possible par exemple avec un bic. Un bic, si vous écrivez 5 minutes en l'air, au bout de 5 minutes, même pas 5 minutes, au bout d'une minute, déjà l'encre coulera plus et ça va s'arrêter. Par exemple, quand vous voulez écrire sur une porte, avec le stylo bic, vous pouvez pas. Au bout de 1 minute, ça s'arrête l'encre. Du moment que la pointe est plus haute que la réserve, ça n'écrit plus au bout d'1 minute. C'est réglé avec ce problème, c'est réglé aussi avec le Sharpie et c'est réglé aussi avec le Fisher Space Pen. Donc tous les avantages de tous ces crayons sont condensés en fait dans le Uniball SignePen. C'est pour ça que maintenant il est inclus dans mon EDC et je m'en sers tous les jours. Je l'ai même pas dans mon sac. Vous voyez, dans cette sacoche, je garde le Sharpie et je garde le Fisher Space Pen, mais dans ma poche, quand j'ai besoin de laisser un mot, laisser mon téléphone, je le mets avec le SignePen. Pourquoi? Parce que si j'ai besoin de laisser mon téléphone sur une feuille avec le Sharpie, ça déborde et c'est dégueulasse. Si c'est sur les papiers de quelqu'un, ça fait trop dégueulasse, d'accord? Donc je garde le Sharpie pour les choses les plus dégueulasses, mais pour tout ce qui est signer les papiers, maintenant c'est vraiment le Uniball fabriqué au Vietnam. C'est assez solide. D'ailleurs les signaux que j'ai comme ça, les signaux, c'est pareil, c'est de chez Uniball, fabriqué au Vietnam, et on peut les recharger. Il y a des mèches vendues avec, et c'est super intéressant. Donc maintenant mon choix est voilà, on évolue dans la vie, hein, vous voyez, il y a quelques années quand j'étais jeune, j'avais celui-là, j'avais le Sharpie pour faire du stop. Ensuite, j'ai eu le Fisher Space Pen parce que je me suis rendu compte que le bic n'écrivait pas dans toutes les positions. Et ensuite, j'ai encore évolué. Dernièrement, il n'y a pas très longtemps, il y a 1 mois environ, pour le SignePen. Alors, j'ai attendu 1 mois ou 2 avant de vous en parler pour être sûr que ce soit une bonne alternative. Mais c'est une super alternative. Encore une fois, une encre infalsifiable. Elles sont très rares, les encres infalsifiables. Celui-là, eh ben, a une encre infalsifiable. Donc vous pouvez mettre ça dans votre EDC sans problème. Ça règle les problèmes du Sharpie, du bic, de tout ce que vous voulez. Ensuite, je voulais parler EDC, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Vous savez que cette pochette, c'est là donc j'ai mes crayons et tout le bordel. Elle se trouve, cette pochette, dans mon sac à dos. Je la prends pas l'été, plus l'été. Je la prenais l'été autour de l'épaule, hein. Et je me suis rendu compte que ça me faisait chier pour les pickpockets et tout. Donc maintenant j'ai trouvé une alternative qui est un sac banane que je porte en pectoral pour l'été, parce que pour l'été je pose le sac à dos à la maison, c'est trop chaud, trop lourd. Et donc je vous parlerai de cette sacoche. Je peux vous dire déjà laquelle c'est la Illicontex, la Possum, qui règle vraiment le problème des pickpockets pour plein de raisons, plein de détails, chose qui n'est pas possible avec ça ou avec d'autres sacoches bananes.
pour les pickpockets, surtout à Lyon. C'est un vrai fléau. C'est un fléau, les pickpockets. Je suis toujours en train de trouver des solutions voilà, pour les éviter. C'est très compliqué, ils sont très malins, très vifs. Mais moi, je suis un peu plus malin qu'eux, on va se dire. Donc, j'anticipe les choses. Donc, la prochaine vidéo sera pour vous parler de cette sacoche Possum Delicontex. Qui a plein de revues hein, sur YouTube, donc je vais pas vous donner tous les détails, vous les trouverez sur YouTube, mais je vais vous dire pourquoi principalement, surtout pour les pickpockets en ville. Voilà. Donc voilà, super avis sur le SynPen de Uniball. Si vous cherchez une alternative au Sharpie, à tout ce que vous avez pu essayer, le Sharpie, vous n'allez pas me dire le contraire. C'est gros, ça traverse, c'est chiant, d'accord? C'est un super outil. Mais c'est trop dégueulasse pour moi. Trop dégueulasse pour signer des papiers, laisser un mot propre à une copine, à une femme. Si tu lui écris avec ça sur son carnet, elle va t'insulter. D'accord? Donc voilà les amis. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je vous fais pas le détail plus que ça. Vous les trouverez sur le site de Uniball. Voilà. Ça coûte que dalle en plus. C'est comme le Sharpie, ça coûte que dalle. Je crois que c'est 2 €, un truc comme ça. Vraiment, sur Amazon, vous allez, ça coûte 2 balles. Donc, super rapport qualité-prix. Une vraie alternative survivaliste. Allez, ciao les amis. Bonne journée à vous.